On a un peu l'impression qu'il fallait, dans l'esprit du gouvernement, marquer le coup, ce qui est évidemment le cas. Pour autant, je n'ai pas entendu de choses très nouvelles, ou en tout cas qui justifiaient une conférence de presse, parce qu'on parle organisation interne de la police. On se demande sur certains points, par exemple, l'unité de commandement, pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt ? Pourquoi a-t-il fallu 18 manifestations pour que la mesure soit prise ? Sur le reste, au fond, l'impression que j'ai eue en écoutant, c'est que la seule chose qui était importante, c'était ce qui a été dit à la fin, de manière extrêmement lapidaire, c'est-à-dire le remplacement du préfet de police. Et il en a dit beaucoup plus le soir au journal télévisé. Et on comprend maintenant que la ligne du gouvernement, c'est d'affirmer que le préfet de police aurait en gros désobéi et n'aurait pas respecté les consignes. C'est une accusation grave et surtout qui a vocation à ne pas assumer la responsabilité. Parce que oui, le préfet de police a une autonomie de décision et de pouvoir, mais il faut savoir que tout se passe de manière extrêmement, fusionnelle entre le ministère de l'Intérieur, la préfecture de police, la direction générale de la police nationale. Voilà, donc ce que je crains au fond, c'est que, encore une fois, ce soit plus de la mise en scène de la fermeté que de la fermeté réelle. Et donc l'impression qu'au fil des semaines, on a affaire à un gouvernement qui est au fond assez incapable de faire face à ça, peut-être parce qu'il n'y a pas les compétences voulues. Peut-être parce que le ministre de l'Intérieur, qui n'annonce jamais rien, n'était pas préparé à occuper ce poste. Donc tout ça n'est pas très rassurant.